Bonjour. Et aujourd'hui il fait hyper beau et heureusement parce qu'on est parti pour 3 jours. 3 jours dans le parc national Albert Tasman. Qui est situé tout au nord de l'île du Sud. Donc au programme, on a 3 jours pour parcourir un peu le parc national. Du coup, on a laissé Kiwishu, notre petit van préféré, pendant 3 jours. Il va prendre des RTT. Donc nous, on va se balader un petit peu. Alors, la première journée, on va faire du kayak. On va faire du kayak parce que c'est le meilleur moyen de voir des otaries. Et les 2 autres journées, on prendra nos pattes pour parcourir un petit peu le parc. Allez, c'est parti. Ok, premier jour de kayak. On part de Maraho et on va jusqu'à Adel Island. Et avec un peu de chance, on va peut-être voir des phoques. Et ensuite, de la petite île, on contournera pour aller jusqu'à Anchorage, notre premier lieu pour faire dodo. Bon comme d'habitude c'est moi qui pagaie et c'est Marine qui filme. Alors ce qui est cool avec cette petite journée en kayak, c'est qu'on peut se rapprocher d'une petite île où il y a plein d'otaries. Alors c'est trop marrant. Alors normalement on ne doit pas s'approcher à plus de 20 mètres d'elle, mais ce qui est chouette c'est qu'elles viennent jouer avec nous. Et quand elles viennent jouer avec nous sous le bateau, on ne va pas s'écarter, on est autorisé à les contempler, à les filmer, à jouer avec eux. Bon, ma petite pause repas sur une petite plage fort sympathique. Donc voilà, la petite promenade en kayak touche à sa fin. Là le but c'est de camper donc ici, parce que vu qu'on a laissé Kiwishu, on n'a plus notre petit van pour dormir dedans. Donc il va falloir remonter la tente. Sauf que la tente ça fait un moment qu'on l'a pas montée. Mais non, ça va vite, ça va vite. Donc on espère qu'on se souvient comment on la monte et que ça va aller. Bon voilà, la tente est montée, on a mangé, il est 19h. Ça fait 1 heure qu'on a mangé. Ouais, parce que la nuit est déjà tombée. En plus, il fait hyper froid. Donc, il reste plus qu'à se coucher. De toute façon, on n'a pas d'électricité, on n'a rien, on n'a pas internet. Donc, on va éteindre pour économiser la lumière, les batteries. Et puis, on va parler jusqu'à ce que le froid nous emporte. Et en fait, il fait très froid parce qu'on n'a pas de matelas de sol. Donc, du coup, le sol est gelé. Voilà. Ouais. Donc, le duvet ne protège pas complètement de l'isolation du sol et du froid. Ça. Mais vu qu'on était limité en termes de place de nos affaires, eh bien voilà, pas de matelas. Et voilà, donc ce sera une nuit à l'aventure, on espère dormir au moins 2 heures. On verra demain matin. Parce que demain, il faut quand même marcher toute la journée. Donc... Ouais. Bon, allez, bonne nuit, à demain.
Et bonjour à tous, donc deuxième jour de cette petite randonnée. Après une nuit, j'allais dire courte, mais en fait elle était pas courte, elle était hyper longue. C'est horrible, c'est horrible. vraiment horrible. Le Ouais. camping c'est pas pour moi je crois, surtout l'hiver. Non, il faisait hyper froid, hyper humide. Puis comme on n'avait pas de tapis de sol, vraiment on sentait vraiment L'humidité rentrée par le sol quoi. Ouais. Ce matin, Et le froid, surtout. on avait essayé de mettre des vêtements pour avoir une espèce de matelas. Sauf que les vêtements ce matin étaient bourrés d'humidité. Dans le duvet tu sentais aussi l'humidité. Quand t'es sorti dehors à la tente, t'as l'impression qu'il avait plu alors qu'en fait c'était juste l'humidité quoi, elle était trempée quoi. Ah bah faut dire qu'on dort juste à côté de la plage, hein, donc pour l'humidité c'est pas top. Hein. Et puis en plus c'était pas très confortable, on était directement contre le sol. Mais bon, on s'est quand même réveillé de bonne humeur, hein, n'est-ce pas Marine? Et là on est parti pour 4 heures à peu près, on sait pas trop en fait, on part un peu à l'arrache parce qu'on n'a pas trop regardé la route, ni le temps qu'il faut pour y aller. Non mais en ça devrait tout aller, cas, on est parti, il est quoi, il est 9h30 là? Ouais, il est 9h20. 9h20, il fait le soleil pour le coup là, il est bien présent. Là il fait vite chaud, c'est ça Donc, qui est bien dès qu'il y a le soleil, il fait vite chaud. Ouais, ça va. Et puis on a un bon aperçu dès le matin, rien que les premiers kilomètres devraient être à mon avis fort sympathiques. Deuxième jour, après avoir fait dodo à Anchorage, nous voilà partis vers la piscine de Cléopâtre. Ensuite, après ce petit détour, nous partons directement jusqu'à One-Tahiti. Alors ce qui est sympa, c'est vu que la rando elle est on longe la côte, les côtes, du coup on a de beaux panoramas parfois sur le bord de mer et on a pu faire voler Baby Chou. Là faut repartir parce qu'on a encore un peu de route. Ouais, on a fait une toute petite pause pour manger mais vraiment rapide, on a juste bouffé du pain parce que évidemment on était parti sans rien à manger. Enfin si on avait été parti avec des choses à faire à manger mais il fallait faire du feu et comme on peut pas faire du feu dans le parc national. En fait on avait que du juste grignoté, quoi. Parce qu'en fait on avait omis le détail que quand tu es dans le parc national, à part dans les points de camping, tu ne peux pas faire de feu. Donc du coup on avait pris que des pâtes, des nouilles instantanées, des soupes à faire réchauffer, mais bien sûr sans feu c'est compliqué, donc on a juste dû bouffer une orange, et du pain, et du chocolat. Qu'est-ce qu'on a mangé? Et des pommes. Une pomme et 2 carrés de chocolat, ouais, c'est ça. Donc ce soir on mangera mieux. et voilà, donc là il va falloir repartir. Et ouais, parce qu'il nous reste encore 2 heures. Ouais, il nous reste encore 2 heures de marche. On a quand même une globalement belle journée, donc c'est plutôt pas mal. Mais quand il n'y a pas de soleil, il fait quand même plutôt frisquet. Allez, c'est parti. Bon ça y est, la souffrance est là. Évidemment c'est plus on approche et plus ça monte. Mais là c'est un peu dur là.
Bon, ça y est, on est arrivé après 16,3 km. On est parti à 9h30 ce matin, il est 16h30. Donc on aura marché quasiment 7 heures, hein, parce qu'on a fait une petite pause pour déjeuner vite fait, mais voilà, on a bien marché aujourd'hui quand même. Alors on a les mollets bien durs. Ah ouais, on a bien mal aux jambes. Et il faut dire que c'était la première fois qu'on portait nos gros sacs aussi pendant longtemps. Alors certes, on a laissé pas mal à faire dans notre van, hein, mais on a quand même pas mal de matos. On a tout le matos de camping, le réchaud, de quoi faire à manger, la vaisselle, la nourriture, etc. Donc ils sont quand même pas tout légers et on les avait jamais portés sur le dos toute une journée. Donc voilà, on sait qu'on peut porter nos sacs. Voilà, bon, la journée n'est pas finie par contre, hein. Il reste encore à trouver un petit campement. Et puis monter la tente et puis faire à manger. Faire à manger comme les poules et dormir comme ça c'est facile, ça va être facile. Quoique. Manger des pâtes ce soir, parce qu'à midi on a que des fruits. Donc ce soir on va faire la plate de pâtes post-sport. Ça y est, on est parti pour notre 3e jour et dernier jour. Donc là on va jusqu'à Totoari. Non, je me souviens plus. Totaranui, je crois, un truc comme ça. Bon, Totanui. En gros on a 12 km. Il faut qu'on se dépêche un peu parce qu'il faut qu'on passe avant la marée haute. Donc tant qu'on est à marée basse. Ouais, sinon on pourra pas passer. Donc c'est parti. Ok, dernière journée. Nous partons de Wantauti, direction Totaranui. Il faut qu'on soit arrivé à Awaroa avant que la marée ne remonte. Sinon nous ne pouvons pas traverser ici car c'est absolument impossible de traverser à marée haute. Donc là on arrive tout doucement à Awaroa, donc c'est là qu'on est censé passer, on voit derrière que c'est à marée basse. Donc après avoir traversé cette marée basse où l'eau était gelée, hein, parce qu'on est en Nouvelle-Zélande quand même, et aussi avoir battu avec les coquillages, parce qu'il y avait plein de coquillages partout, donc il fallait faire gaffe de ne pas se couper un pied. Hein. Et bien maintenant on s'arrête pour déjeuner un petit peu, et vu que ce midi on s'arrête dans une petite aire de camping, certes vide, mais où on a le droit de faire fonctionner la gazinière, et bien on va faire un petit peu de pâte avant de reprendre la route pour arriver à notre dernier point de chute, et il devrait nous rester un peu plus d'1h30 de marche après. Bon, il y a un des sentiers en bord de mer qui est fermé. Donc on est obligé de prendre un petit détour. Enfin un petit détour, il est vachement plus long et surtout... Il est beaucoup plus pentu. Ça grimpe énormément. Du coup sur la fin là c'est un peu dur, ouais. Ouais, c'est vrai que c'est la dernière montée. Après on est arrivé mais là... c'est un petit peu dur. Alors ces petits oiseaux c'est des weka, et en fait on a cru que c'était des kiwis la première fois qu'on les a vus, parce que ça ressemble un petit peu, sauf que ça a le bec un peu moins long.
Et du coup on était trop contents en disant que c'était des kiwis, qu'on avait enfin vu cet oiseau emblématique de Nouvelle-Zélande, mais non, c'est juste un weka. Et en plus c'est des petits malins parce qu'ils font que bouffer dans les campings tout ce qui traîne quoi. Donc toi t'as ta bouffe etc. Et si t'es pas attentif, ils viennent choper dedans. Ah ça y est, nous voilà arrivés à Totaranui après 14 km de marche et on aura mis du coup... Eh ben on aura mis 5 heures, Ouais. 5 heures avec le stop pour manger et puis surtout les stops vidéo, photos et drones et surtout les spots photos pour Marine parce que Marine adore s'arrêter à chaque virage des caves à bout de mer. On avait aussi un petit horaire pour arriver ici parce que du coup on a un bateau taxi qui nous ramène au point de départ. Et oui parce qu'en fait dans le parc on aurait même pu continuer encore un petit peu de marcher une journée ou deux, mais on s'est dit que 3 jours c'était pas mal, on a quand même encore pas mal d'autres choses à voir en Nouvelle-Zélande. Puis une journée de kayak et 2 jours de rando c'était déjà pas mal, on trouvait, pour le défi sportif. C'est une randonnée qui fait pas de boucle donc forcément voilà, arrivé donc, au bout, soit on retape 3 jours en arrière, ouais. soit on prend un taxi, Un bateau taxi pour revenir en... Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on aura mis 3 jours pour arriver ici et qu'en 1h15, 1h30 bateau taxi, t'es rentré là où t'as commencé en fait. On va apprécier de refaire tout le chemin qu'on a fait en 1 heure, ça va être assez agréable. Faut être fou quand même pour marcher. Faut regarder Quelle idée, le littoral. Quelle idée, c'est aussi beau en prenant un bateau à moteur, pourquoi on se fait chier? Et puis on va pouvoir aussi retrouver Kiwishu, notre petit van, et oui, ça va nous sembler être le luxe maintenant de dormir à l'intérieur de Kiwishu et de pas se les plaies dans la tente. Ouais, on espère qu'il s'est pas fait vandaliser pendant qu'on n'était pas là. Aussi, On croise les doigts. ouais, c'est tout ça sur le parking. Avec ouais. l'ordinateur, donc on croise les doigts. Et oui, il est toujours dans le bateau, mais sur la route. Ouais, ça y est, on a retrouvé donc notre petit van Kiwishu et notre petite mascotte Kiwishu-Bidou. Tout s'est bien passé pendant notre absence. On a retrouvé le van le même endroit où il était, impeccable. Kiwishu-Bidou a bien surveillé Kiwishu, des cambrioleurs. Là, on se dirige, oui, parce que la journée n'est pas finie, on se dirige vers le nord, vers la Golden Bay. Donc on a encore une petite heure et demie de route, à peu près. Ouais, c'est ça. J'espère que j'ai encore assez de force pour appuyer sur le frein et l'accélérateur. En tout cas, cette randonnée qui fut un nouveau défi sportif pour nous, c'était vraiment hyper chouette, on ne regrette pas du tout de l'avoir faite. C'était la première fois qu'on marchait autant de temps avec nos gros sacs chargés, avec tout ce qu'il faut pour manger, dormir et tout le tralala pour survivre pendant 3 jours dans ce parc naturel extrêmement beau. Enfin, franchement, c'était... C'est vrai que le littoral est très très beau et le parc valait vraiment le coup. Ouais, en effet, on a l'habitude de beaucoup marcher, on marche quand même globalement tous les jours. Après, on n'a pas nos gros sacs d'habitude, ou en tout cas quand on les a, c'est sur des très courtes distances. On n'a pas l'habitude en effet de marcher 7 heures par jour avec nos gros sacs. Donc, en effet, c'était une première pour nous et c'était quand même très très sympathique. Ouais. Après, la Nouvelle-Zélande, il fait quand même assez froid le soir, donc le soir c'était un peu plus rude quand même. Les nuits étaient rudes et les matinées un petit peu aussi avant que le soleil commence à chauffer l'atmosphère, on va dire. Mais bon, les paysages ont bien rattrapé le coup. Et puis d'avoir vu ces petits animaux marins, ces oiseaux et tout, c'était vraiment hyper chouette. Quoi. Ouais, ça rajoutait vraiment de la plus-value à la rando. Voir aussi des otaries ou des phoques, on sait pas trop, faut qu'on check. Faut qu'on check. En tout cas, je sais pas si les autres randonnées de plusieurs jours en Nouvelle-Zélande sont aussi belles que celle-ci, mais ça donne envie peut-être un jour de revenir juste pour se faire toutes les randonnées. Parce qu'il faut quand même un petit peu de temps, parce qu'il y en a quand même pas mal. Ouais, il y en a pas mal. Celui du Nord, peut-être qu'on en refera. On verra ça. Ça dépendra du froid. Parce que Marine, elle a du mal avec le froid. Et puis du temps aussi qu'on a, c'est vrai qu'il faut prévoir du temps aussi pour faire des randos sur plusieurs jours. Donc, Voilà, bon, on reprend la route. Ouais. Allez, c'est parti. Et à bientôt pour de nouvelles aventures dans l'île du Sud.